Bon. Alors, par exemple, est-ce que c'est une bonne chose pour quelqu'un de savoir qu'il y a plusieurs façons de dire les choses? Oui, mais je pense que c'est une bonne façon. C'est meilleur pour lui, ouais. La personne aura plus de choix pour s'exprimer. De choisir sa version, c'est ça que tu veux dire. Plus de vocabulaire. Ouais. Vocabulaire. Surtout s'il veut dire la même chose dans un texte, il peut le dire différemment, ça évite des répétitions. Ça évite la rigidité, Voilà. ce qu'on appelle la rigidité lexicale. Ouais, ouais. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous dire « Ah, ce mot-là, il veut dire ça, il n'y a que ce mot-là qui veut dire ça. Ouais. » Donc, si vous savez qu'il y a des Il donne une synonymes, seule définition, quoi. voilà, donc ça évite d'être rigide. Rigide, d'accord. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, on emploie ce mot-là, mais on peut employer un autre mot Ouais. à la place. C'est vrai, moins, c'est vrai. c'est moins rigide. C'est moins intellectuel ou c'est moins. Ouais, moins... Si, au contraire, c'est plus intellectuel. Plus intellectuel. Parce que c'est plus intellectuel, parce que ça veut dire qu'on ne va pas. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas figé sur les mots. Ouais, qu'il n'est pas... Il va pouvoir relier les mots entre eux. Exactement. Alors que la personne qui est rigide, tel mot c'est tel mot, et Voilà. puis il n'y a Telle pas phrase, de. c'est telle phrase, La c'est telle synonyme, phrase. la Il y en a pas synonymie, d'autre. elle connecte les mots entre eux. Entre eux, ouais. Elle crée un champ de mots Voilà. qui ne se ressemblent pas, Ouais. un champ sémantique. Alors que si vous n'êtes pas dans les synonymes, eh bien, voilà, ben, chaque mot est séparé. Voilà. Alors, comparons le français et l'anglais. Vous êtes anglophone, vous? Oui. Est-ce que, à votre avis, en anglais, il y a plus de synonymes qu'en français? Oui, je pense, moi. Je pense que oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bah, parce qu'il y a plusieurs mots qui sont Voilà. relatés quand Il a, même il à a la raison. langue française. Ouais. Comment? Qui sont relatés à la langue française. Quel rapport avec le synonyme? Non, mais- Ah oui, vous voulez dire qui? Des emprunts? Je comprends pas. Oui, des emprunts qui ont été pris. Les Anglais parlent avec, dans leur langue Oui. anglaise, mais ils ont pris des Voilà. mots français. Oui, voilà. Et donc, ça crée de la synonymie. Voilà. Hein? Ça, c'est... Le fait que vous empruntiez, ça veut dire qu'il y a deux façons de dire le mot. Par exemple, un cas classique, c'est pas tout à fait un synonyme, c'est porc et pig. c'est ça. Ce qui est dans les deux cas, ça veut dire porc. Très bon exemple, voilà. Ou beef et ox. Ox, ouais. Mais sauf qu'il y en a un qui se dit uniquement quand. En un mot, c'est ça que tu Non. dis, non Quand on le mange. Ouais. Et l'autre qui est, on se dit uniquement quand il est. Comme love et like aussi. Il y en a un qu'on dit pour aimer comme ça et aimer d'amour. Non mais les animaux, Walter Scott le disait, il y a l'animal sur pied, il a un nom français, et l'animal qu'on mange, non, le contraire, l'animal sur pied, il a un nom anglais, et quand on le mange, il prend le nom français. Ah d'accord. Par exemple, beef, Bif, ouais. on le mange, mais on ne va pas dire je vois un beef dans le pré. Bien sûr. On dit je vois un, par exemple, sheep par exemple. Quel est le synonyme de sheep? Quand on mange le sheep, comment ça s'appelle? Les chips. Non, c'est quoi? C'est quoi C'est le nom français. En français, d'accord. Et comment ça se dit en français? Chips. Oui, sheep. La chips, non? Le sheep. C'est un mouton, non? Le mouton. Mouton. Pourquoi vous dites chips? Vous savez pas que sheep ça veut dire Mouton, mouton? c'est mouton en anglais. Si, bien sûr. Eh ben alors? Oui, vous avez raison. Donc, horse, c'est quoi? Non mais attendez. C'est un cheval. Alors, donc mouton. Et comment on dit en anglais mouton? Bah, sheep. Non, on dit mutton. Mutton. Ah! J'ai oublié. On dit Il mutton. connaît l'anglais, il peut nous répondre. Mutton, c'est le terme anglais pour désigner quand on mange du mouton. Autrement, on va dire sheep dans le pré. Voilà. Bon, c'est un exemple. Alors, donc il a raison, donc globalement, il a raison. Il a dit l'anglais est une langue très synonymique puisque tantôt on passe au français, tantôt on passe à l'anglais. Par exemple, on va prendre un exemple. Comment on dit quelque chose qui est à la fin de quelque chose. The hand. Oui. Et comment on dit quelque chose qui est final, terminé. Terminé. The finish. Donc, là, vous avez deux racines différentes. Voilà, c'est ça. Donc, ils peuvent pas se fixer sur une seule racine. Exactement. Ils disent, ah ben tantôt on dit finish, tantôt on dit final, tantôt on dit end. The hand. Voilà. Bon. Alors, on peut s'en moquer de ça, mais en même temps, c'est un avantage. C'est-à-dire que le français donne plus de rigidité. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de rigidité. C'est-à-dire que voilà, tel mot, et il n'y a pas de solution. En anglais, Le prof de maths, non? non mais il n'est pas normal d'habitude, il n'est pas comme ça. Hein. Il a vu ça. Il n'est pas comme ça du tout. Il a picolé, il a picolé. Non mais vous l'avez jamais vu dans cet état, moi non plus. Bon, on va terminer là-dessus, mais ce que je voulais dire quand même, c'est que
la langue française ne va pas déterminer le même mode de fonctionnement mental que la langue anglaise. Pourquoi? À votre avis, vous qui avez compris le débat. Parce qu'ils ont plus de synonymes. Comment? Ils ont plus de Et synonymes. alors, qu'est-ce que ça donne comme avantage ou comme inconvénient? Il y a des avantages et des inconvénients, si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Quels sont les avantages d'une langue très synonymisée et les avantages d'une langue peu synonymisée? Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mots dans un mot Oui, qui ont le même sens. C'est ça. oui, enfin, bon, si vous voulez, vous dites ça à votre Je façon. dis ça à ma façon. Oui, Et après, s'il y a moins de mots du même sens du mot, bon, c'est un peu réduit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, Oui. il y a moins de propositions. mais quels sont les avantages? Il y en a une qui est plus fixée. Les avantages, c'est qu'on peut. Plus fixée que l'autre, non? Non, C'est ça on peut. Les avantages dans les deux cas. Ah bah, moi, je dirais on peut faire des discours différents. Oui, monsieur. L'avantage, c'est quand elle est plus fixée, c'est plus clair, peut-être. Et l'avantage de l'autre, il y a plus de. Pour les romans, on peut plus. Voilà. Voilà. Bon. Alors, toi, ta version, c'est quoi, Jacques? Alors, ma version, tenez, prenez-le, mais alors faites attention de ne pas changer Non, le non, non, système. non, c'est bon, Vous c'est bon. n'appuyez pas sur les touches C'est bon, sur le c'est bon. côté. Hein. Allez-y, allez-y. Bon. Ma version, bon, je ne peux pas donner toute ma version parce que c'est un peu trop rapide. D'accord. Ma version, c'est que le petit français qui apprend le français, il peut se débrouiller tout seul. Bien sûr. Parce que il va pouvoir, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que quand une langue n'est pas synonymisée, on peut faire toute la série étymologique. D'accord. Par exemple, on vient de dire la fin, oui, mais il y a finir, mais il y a final, etc. Oui, c'est ça. Donc c'est pas, il y a- C'est trois mots différents. donc c'est Qui une sont langue reliés à la on va dire même- que c'est une langue dans le même sens, étymologisée. étymologisée. Donc il y a la langue étymologisée et la langue synonymisée. Synonymisée, La langue bravo. étymologisée, on y circule parce que pour un enfant, c'est le même mot Ouais, ouais. qui varie vaguement. Ouais, ouais. Et quelqu'un qui a une langue synonymisée, Si tu veux, 5 euros. Mon Big Mac, j'ai même pas le temps de manger. Moi, je rigole pas, moi. Moi, je suis pauvre, je rigole pas, moi. on vous a proposé un beau saucisson. Je veux pas de saucisson, je mange pas de saucisson. Ah d'accord. Moi, je mange. Non, vous l'a Je pas vais manger un Big Mac, je suis en train de manger un Big Mac. C'est pas pour manger un saucisson. Mais moi, Je suis pas le jeu frit, moi.